Salut la commu, chose promise, chose due, un petit retour rapide sur la VK530 de chez Vestic King. Donc on va commencer par un petit tour du propriétaire en 360, on va regarder la box sous différents angles et après je vais vous donner mon ressenti qui n'est totalement pas objectif. Alors je peux vous dire chez Vestic King ils ont pensé à tout parce qu'ils ont mis un switch, on peut vaper avec du coup un écran avec diverses informations, un joystick pour jouer à Tetris, un port USB pour faire les mises à jour ou recharger en cadrade, un port 510, si c'est pas merveilleux, ainsi qu'une trappe à accu. Bien sûr sur celle-ci, le signe plus et moins, pour pas se tromper lors de l'insertion des 10 accus, des 18650 pour être plus précis. La trappe se referme correctement et facilement, le tout tient bien, c'est merveilleux. À l'arrière, si vous ne vous rappelez plus de la marque, c'est écrit Vestic King, c'est parfait. Pour allumer la bête, rien de plus simple, 5 clics sur le bouton Fire et ça y est, elle se réveille. Sentez-vous la puissance à travers votre écran? Telle est la question. Voilà, donc elle est sortie de son hibernation. 3 clics pour afficher l'heure, 2 clics supplémentaires pour accéder au menu. Et donc là, on peut voir qu'on peut régler l'heure, la température, sélectionner le type de coil, le type de fil, la luminosité de l'écran ainsi que une sélection magnifique de fond d'écran. Il y en a pour tous les goûts en passant par le petit chat, le gros chat et le contour de voiture. 3 clics pour afficher l'heure comme dit précédemment. C'est intéressant si vous n'avez pas de montre ni de téléphone. Petite astuce pour passer en bypass. Joystick vers le bas maintenu pendant environ 3 secondes. Et là, c'est écrit bypass. Pour revenir au mode que vous sélectionniez précédemment, pareil, 3 clics vers le bas. Un coup de joystick vers la droite permet de changer le preset. Donc soft, standard, powerful, powerful plus, etc. Si vous appuyez sur le joystick, par contre, là, vous allez switcher en mode joule ou en mode contrôle de température. C'est l'heure de la conclusion. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette voix de pervers sexuel pour ce pauvre Squishy. Mais bon, passons. Donc, parlons plutôt de ce qui nous intéresse, la VK 530. Merci, c'est écrit au cul. La VK 530 qui sort à 79,90 €. Qui est un prix plutôt correct, sachant que la box est plutôt bien finie. Donc au niveau du revêtement, c'est sympa, c'est assez agréable au toucher et c'est texturé. Là, on peut pas trop le voir, mais en fait, c'est un petit peu texturé, c'est sympathique. Ça tient bien en main, ça ne glisse pas. Au niveau du format, le format un peu arrondi, moi j'aime bien parce qu'on a une bonne prise en main. Le pouce tombe directement sur le switch, c'est sympa. Au niveau de la vape, ça peut être réactif comme ça peut être soft, sachant qu'il y a 4 pré-réglages que je vous ai montré brièvement. Donc je ne vais pas parler vraiment du chipset parce que le chipset, on pourrait en dire beaucoup de choses. C'est vraiment une usine à gaz. Donc pour ceux qui démarrent avec un chipset II, au début c'est un petit peu décontenançant parce que les clics c'est pas forcément les mêmes que sur les autres box. Il y a le joystick aussi, l'utilisation du joystick, ça c'est propre à eux depuis la G-Class. Et donc du coup c'est un truc à dompter, à apprivoiser, mais qui au final se fait assez rapidement et facilement. Donc ça au niveau de la prise en main, ça prend un petit temps d'adaptation, mais vous allez pouvoir vaper avec dès le début et pouvoir faire les choses normalement. C'est un chipset qui est tout à fait personnalisable, comme on l'a vu, il y a 10 wallpapers différents, enfin bref. Voilà, bon ça c'est vraiment le côté geek, le côté technologique rigolo, pour vraiment les fanats technologiques. Après au niveau de la box, bon là moi je l'ai utilisé que en mode wattage, parce que je ne vape que en wattage et pas en contrôle de température, mais c'est tout à fait satisfaisant. Par exemple là je suis à 0,16 ohm pour 62,3 watts, et ça envoie en mode powerful, et ça envoie plutôt pas mal. En plus, si le focus se fait bien, il se fait pas, si, ça monte comme un compteur de voiture, la voiture. Donc pour les fans de tuning, c'est une box que vous pouvez mettre sur votre pare-brise.
Voilà, donc moi je trouve que cette box vaut son prix parce qu'elle est bien finie, elle est propre, elle est légère, bonne prise en main, c'est sympa et le chipset i au top. C'est un chipset qui pour moi est très très fiable. Sur les groupes Facebook dédiés à i, on voit très peu de pannes. Des fois il y a des problèmes de briquage au niveau des mises à jour, ça arrive. Donc pour ça faites attention quand vous faites une mage. Mais sinon, mis à part ça, très très peu de pannes matérielles. C'est des box qui sont relativement bien finies. Là c'est un constructeur qui reprend uniquement le chipset, mais la plupart du temps ça vient de la board les soucis. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers avec celle-ci. J'ai répété 2 fois soucis, je sais, merci. Voilà, donc pour moi c'est une box qui vaut son prix, hein, qui est plutôt bien positionnée. Si vous aimez un peu ce format-là, qui est assez compact au final pour une double AQ, hein, c'est pas un monstre, moi je vous la conseille sincèrement et vivement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout une bonne vape.